Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.jp et bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière puisqu'on est au travail. On est jeudi, hier Emmanuel Macron a annoncé un confinement. J'avais prévu de faire un semi-marathon ce week-end. Si vous me suivez sur le Strava, vous l'avez vu que je me suis engagé sur ce petit challenge. J'avais prévu de partir à Cabreton pour aller faire mon semi-marathon là-bas parce que c'est nettement plus agréable. Et on se retrouve dans une situation où, mon déplacement à Cabreton est annulé et ensuite, mon semi-marathon est également annulé puisqu'à partir de ce soir, jeudi 29 au soir, à minuit, on ne pourra plus sortir de chez nous pour plus d'une heure et dans un rayon de 1 km. C'est donc très compliqué pour faire un marathon que je prévois de faire en moins de 2 heures. Ça reste un objectif, marathon en moins de 2 heures. Et donc je suis un petit peu en train de me chauffer tout seul pour faire un semi-marathon sur Toulouse ce soir, alors que c'était absolument pas planifié. Et oui, et j'ai une doudoune parce qu'on est au travail avec le masque, on est plusieurs dans le bureau et la fenêtre derrière est ouverte. On prend le parti d'aérer continuellement le bureau toute la journée en gardant un petit manteau. Et puis ça donne la sensation d'être dans une couette, on est bien. Allez, c'est parti, c'est le moment. 20 km. Allez, j'essaye de pas trop trembler, ça fait un peu plus de 2 bornes. Je pars de chez moi, quartier Ragoulé on va dire, pour ceux qui connaissent Toulouse. Là on est à Jolimont, on fait une grande boucle, on file vers la Beige. Et une fois à la Beige, on revient en passant par Balma. Et ça nous fera un petit tour de 20 km, de 2 km. Alors ça se passe relativement bien pour l'instant, j'ai un petit peu mal au genou, mais ça c'est permanent en fait. Donc on va avoir un peu d'espoir. L'idée, ça serait vraiment le gros kiff de le faire en moins de 2 heures. Le finir, ça serait déjà fabuleux. Mais le faire en moins de 2 heures, en vrai ça serait ouf. Et c'est le genre de situation où tu es content d'être en courant ou en vélo, parce que c'est catastrophique. 5e kilomètre, ça se passe toujours bien, même si c'est quand même pas super facile. Le genou se réveille bien, je suis un peu inquiet. Un truc que j'avais absolument pas envisagé, pour lequel je n'ai jamais eu de problème jusqu'à maintenant, c'est tout simplement la partie hydratation en fait, j'y ai absolument pas pensé. Donc je suis parti sans rien. J'espère que de ce point de vue là ça ira. Donc il y aura des petites fontaines sur le trajet. 7 km, je confirme, je suis plus lent. Je suis descendu à 5,59 km. Ce qui est pas ouf, mais qui est toujours en dessous des 6. Pour le faire en 2 heures, encore une fois, l'objectif c'est de les finir. Les finir en 2 heures, c'est encore plus mieux. Vraiment, il y a des gens qui passent, il faut faire attention aux voitures. Et souvent on sort un petit peu de la concentration qu'on a quand on court. Donc moi j'essaye d'avoir du moins les coudes vers l'arrière, on balance bien les bras, on détend le haut, juste un petit peu vers l'avant, ce genre de choses. Les 180 battements par minute, pas par minute. Et tous ces petits trucs, en ville ça s'oublie un petit peu et le focus s'en va un peu. Donc là jusqu'à 10 bornes, l'idée c'est de se concentrer. Une fois que les 10 bornes sont passées déjà, je pense que moralement ça sera plus relâché. Je vais filmer avec cette caméra, mes 10 km. Bon là, il fait une nuit complète. 10 km, je commence à avoir des courbatures sympas aux cuisses. Je commence à avoir des courbatures aux cuisses. Et on va bien voir ce que ça donne. Mais le gros point fort, c'est que je pensais que je descendais vraiment à la Beige. Donc je m'étais dit, putain, il me reste encore beaucoup à partir. Et en fait, on est à Montaudoran à peu près, pour ceux à qui ça parle. Et clac, donc je remonte d'ores et déjà sur Balma. Ce qui fait que s'il y a quoi que ce soit, je me rapproche en fait à partir de maintenant. Donc pour le moral, effectivement, c'est bien mieux. C'est parti. « 14e kilomètre et c'est dur, voilà, ça y est. Ça fait 1,5 km que je monte. C'est plat montant, mais c'est plat quand même. Il y a d'autres personnes pour qui ça doit être dur. Parce que depuis tout à l'heure, en fait, je me tiens à boire avec une file de voitures, tout simplement. Ils vont au même rythme que moi. C'est absolument pas ce qui s'est passé dans la tête des gens. Je peux comprendre les Parisiens qui vont à la campagne, mais en banlieue toulousaine, je comprends absolument pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Vraiment. Si vous avez des idées, vous les mettez dans les commentaires. Tout simplement. Comme c'est le moment un petit peu dur, mettez un petit pouce parce que vraiment, là, je tire la langue. 16 km. Ouais. Là c'est dur, ça y est, j'ai des douleurs aux chevilles, les genoux ça tire un peu, les genoux, pas le genou, le rotulien tire un petit peu, les 2 chevilles bien touchées à force de trop de compression depuis tout à l'heure. 17e kilomètre, l'avantage c'est que la fin de parcours, qui est dur hein, vous l'avez compris, se fait sur un terrain que je connais. On est à Balma et un terrain d'entraînement régulier. J'habitais à 200 mètres pendant quelques années.
Je connais bien cette route, je connais bien les derniers kilomètres qu'il me reste à faire. Donc il n'y a plus la partie merde, où c'est que je vais, combien de distance il me reste à faire, est-ce que je vais en chier ou pas. Je connais ce parcours, je sais comment je le négocie. Et en fait, il y a juste à laisser dérouler en fait. Donc 17 bornes. Ça veut dire qu'il en reste quand même un peu plus de 4. Ça veut aussi dire que dans 1 km, ça sera la sortie la plus longue que j'ai jamais fait. La sortie la plus longue que j'ai faite, c'était un 18 km. Joie 18 km, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ça mérite le petit pouce. Oui, ça mérite le petit pouce. Ah, je suis content. Il en reste 3-4 à peu près. Gros couloir de bus tout droit. Assez facile en fait. Une fois que tu as mangé, tu sais que tu as fini une borne. Bascule par-dessus la rocade où on risque de rigoler parce qu'apparemment il y a des bouchons. Et une petite borne pour entrer à l'appart. Wouhou! Et évidemment, j'avais totalement oublié que j'avais amené des gels. Voilà, j'étais justement en train de me dire, ça manque un petit peu de gaz sur la fin. Le ravitaillement est derrière, vous voyez peut-être une lumière. J'avais 2 gels dans le maillot. La mise vient de m'amener une petite gourde d'eau, ce qui est super bien. Cool, du coup les derniers kilomètres vont être encore plus agréables, si je puis dire. 20e kilomètre. Niveau douleur, ça s'est pas arrangé. Mais on revient, on a Balma-Gramont. Et il me reste un petit kilomètre. Là où j'ai pas été bon, c'est que j'ai aucune idée de où j'en suis en termes de temps. Je sais pas si je suis loin sous les 2 heures, juste aux 2 heures. Donc j'ai choisi d'accélérer un petit peu. J'ai couru à 5,50 km. J'essaie d'être en dessous des 5,30 à partir de maintenant. Et idéalement 5,10, 5,20. Mais je pense pas que ça tiendra. Donc l'idée c'est de passer le pont à 5,30, ça sera déjà bien. Ah! J'ai mal et je suis trop content, je pleure et je rigole en même temps. C'est n'importe quoi. C'est trop génial. J'essaie de continuer encore jusqu'à 22, histoire d'être sûr. Et ça me rapprochera pas mal de la maison. Mais c'est trop bien. Voilà. 22 km, 2h10. Je dépasse un peu les 21h du couvre-feu. Je fais de mon mieux, vous l'avez bien vu dans cette vidéo. Donc, pas de discussion des 21h, pas de discussion de il a pas de masque, parce que j'ai le foulard. Et dès que je croise quelqu'un, je mets le foulard. Je m'arrange pour pas croiser les gens, passer très loin d'eux. Tout ça, évidemment, respectueux des directives. Premier semi-marathon. Et il fallait pas beaucoup plus. J'ai accéléré sur la fin. J'ai mal au genou gauche, mal à la cheville gauche et au mollet gauche, et mal à la cuisse droite. Et vraiment, ça fait pas du bien. Donc, il me reste un petit kilomètre qui va se finir en marchant. Je vais accélérer un petit peu après, mais ça va quand même se finir en marchant. Et bon petit repas, une bonne petite douche, de la glace sur les articulations de suite en rentrant. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez tenu jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires sous la vidéo, que ce soit sur locan.jp ou sur YouTube. Mettre un petit pouce vers le haut, c'est super important. Et là, c'est pas pour l'algorithme de YouTube, c'est juste parce que je fais des crever de cul à courir une 22 bornes, alors qu'il y a à peine un an, je courais pas du tout. Et il y a un an, vous m'aviez encouragé sur Instagram pour que je fasse 3 km, 2 km 700. Et ça avait été vraiment une aventure. Là, ça fait un an. Période de confinement pas facile, tout ça. Opération du genou en juin, je crois. Et un semi-marathon aujourd'hui. Super content. Et donc voilà, très cool pour tout ça. Vous avez le lien vers la sortie Strava dans la description de cette vidéo et en bas de l'article sur locan.jp. Et là, pareil, c'est là qu'il faut une chier de petits pouces en fait. Il faut trop de petits pouces sur cette sortie Strava parce que c'était vraiment pas facile et que je suis excessivement content d'avoir réalisé. Merci encore à tous. Je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas, difficile n'est pas impossible. C'est juste moins évident que facile. Ciao!